Allez, c'est parti. C'est parti. Nous parle de la souveraineté de Dieu. Dieu accomplit ses projets dans l'histoire des hommes. Depuis des siècles, Dieu a préparé la venue de son Fils. On a l'Ancien Testament, je voulais le témoin, les prophéties de l'Ancien Testament. Et maintenant est arrivé le moment. Donc c'est intéressant en fait de mettre cette perspective de la souveraineté de Dieu qui décide de ce moment. Et en fait, il faut le mettre en rapport avec
voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Ce n'est pas exactement la situation familiale qui va faciliter les choses. Et puis Luc 2, verset 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, à la ville de David. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Un voyage imprévu. Ils doivent aller à Bethléem et c'est le moment où Marie doit accoucher. Et on sait bien sûr que c'est ainsi que les prophéties sont accomplies. Jésus est né à Bethléem, dans la ville de David. Et puis encore dans l'évangile de Matthieu, verset 1 du chapitre 2, Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. On sait que ce n'était pas un contexte politique idéal, c'était plutôt l'inverse. On voit un peu plus loin comment Hérode réagit à la nouvelle de ce roi qui vient de naître. Il fait tuer les enfants, les bébés de Bethléem. Toutes ces circonstances, à vue humaine, ne semblent pas favorables, mais pourtant Dieu est souverain. Jésus est né au bon moment, au bon endroit, pour les projets de Dieu. Et cela ne doit rien au hasard, ça doit tout à la souveraineté absolue de Dieu qui accomplit ses projets malgré tout ce qui semble si opposé. Et en plus, ce sont des projets qu'il a annoncés depuis longtemps. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai peur de prendre des engagements un peu trop à l'avance, parce que quelque chose d'imprévu peut surgir et puis je ne serai pas en mesure d'honorer ma promesse. Mais il n'en est pas ainsi pour Dieu. Dieu annonce, et ce qu'il annonce, il l'accomplit sûrement. Ça nous dépasse quand on y réfléchit, c'est un mystère, littéralement. Et nous ne pouvons que nous émerveiller de voir combien Dieu est fidèle et souverain. C'est ce que nous faisons au moment fixé, au bon moment dans le projet rédempteur de Dieu, il a envoyé son Fils. C'est la petite phrase qui suit dans notre passage. Il a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils. Son Fils, c'est-à-dire celui qui de droit est Fils, celui qui est de condition, qui vit de toute éternité avec le Père. L'évangéliste Jean parle de lui ainsi. Au commencement, celui qui était la parole de Dieu. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Noël, c'est la venue de Dieu parmi nous. C'est le Dieu créateur qui entre dans sa création. Le Dieu transcendant qui vient vivre parmi les hommes. Le Dieu invisible qui se révèle à nos yeux. À Noël, nous fêtons cet acte d'amour extraordinaire du Père qui donne son Fils et du Fils qui quitte ses prérogatives divines, qui renonce à la manifestation de sa gloire et qui vient dans un monde en proie à la souffrance et au mal. Nous sommes tous bien familiers des récits du premier Noël. Jésus est né dans une humble étable, dans une famille des plus modestes. Il est entouré par de simples bergers. Benjamin tout à l'heure a parlé d'indifférence. Il y a un grand décalage entre ce à quoi le Fils renonce et ce qu'il embrasse en venant sur terre. Et ce décalage peut nous surprendre, peut nous choquer même. Et nous commençons à saisir l'ampleur de l'abaissement auquel le Fils a consenti par amour pour nous. Et ce n'est que le début, ce n'est qu'une première étape dans son abaissement. Il y aura encore celle de la croix. L'incarnation, c'est donc un mystère qui nous parle de la vie de Dieu. À Noël, nous nous souvenons avec reconnaissance que Dieu a envoyé avant nous. Ce Fils est né d'une femme. Cet enfant, nommé Jésus, qui naît à Bethléem, est pleinement divin, mais on ne peut pas qu'il est le Fils préexistant, mais il est aussi un humain, c'est un peu un lieu commun, mais pas pour le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait homme, il a pris la nature humaine, il a pris la condition humaine, mais pas la condition. C'est donc ça, l'incarnation. Alors, pourquoi cette incarnation? Dieu
le Fils est venu dans le monde, mais pourquoi est-ce qu'il devait prendre la condition d'un homme? Pourquoi pas un ange peut-être? Pourquoi pas la forme d'un autre être? Pourquoi est-il réellement devenu homme? C'est toujours l'apôtre Paul qui nous donne la réponse un peu plus développée dans l'épître aux Romains. Je vais lire juste le verset, Romains 5, verset 12, la reprise de sa pensée au verset 18. Paul dit donc, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, je répète la pensée, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul homme, Jésus, j'ajoute, c'est ça ce que je veux dire, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Paul oppose donc deux hommes. Le premier homme, c'est Adam. Adam a péché contre Dieu. Il a fait en tant que premier homme, en tant que représentant de l'humanité devant Dieu, dans cette alliance que Dieu avait faite avec lui. Adam a péché et sa faute a rejailli sur tous ceux qu'il représente. Tous ont péché et tous sont sous la condamnation que mérite ce péché. Mais maintenant, ce nouvel homme, Jésus-Christ, est venu pour représenter les hommes et les faire entrer dans une nouvelle alliance. Jésus devait être un homme pour pouvoir nous représenter, nous les humains. Jésus est le nouvel Adam, il est le chef d'une nouvelle alliance. Il nous représente dans cette alliance. Tous les croyants sont rattachés à ce chef. C'est lui qui nous représente devant Dieu. Et Paul, dans l'épître aux Galates, utilise plusieurs expressions pour parler de ce rattachement à notre représentant, Christ. Paul dit, vous avez été baptisés pour Christ. Vous vous êtes revêtus de Christ. Vous êtes unis à Jésus-Christ. Vous lui appartenez. C'est pour ça qu'il exprime le fait que Jésus devient notre représentant. Nous sommes rattachés à lui dans cette nouvelle alliance. Jésus devait bien être un homme pour nous représenter, nous, être humains devant Dieu. Alors pourquoi notre situation était bien meilleure quand on est représenté par Christ que quand on est représenté par Adam? C'est le point suivant qui précise les choses. Non seulement le Fils est né d'une femme, il est humain, mais en plus il est né placé sous la loi, né sous la loi. Benjamin a lu ce passage tout à l'heure en Luc 2 qui montre bien comment dès sa naissance, Jésus est placé sous la loi. On a lu comment Jésus était circoncis le 8e jour, présenté au temple le 40e jour, comment ses parents accomplissent tout ce que la loi prescrit. Jésus est né sous la loi. Il n'est pas né païen, il est né juif. Placé par sa naissance sous ce régime, il est soumis aux exigences les plus strictes de Dieu. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la loi, c'est un privilège, mais c'est une responsabilité, ça révèle la volonté de Dieu, et on doit l'honorer. Jésus est placé sous les exigences les plus strictes de Dieu. Il est soumis au tuteur dont Paul parlait au début, cette loi, et à la fin, collège de responsabilité. On a dit que Jésus représentait les hommes en général, mais tout particulièrement, il représente Israël. Israël qui était soumis aux exigences de la loi, mais qui a échoué. Paul dit que la loi n'a justifié personne, mais qu'au contraire, elle a fait proliférer le péché. C'est un constat d'échec sur toute la ligne. Galates 3, verset 10, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Mais Jésus est un homme pour représenter les hommes qui sont sous le coup de la malédiction. C'est lui qui va porter la condamnation que réclame la loi. La malédiction découle de la désobéissance à la loi de Dieu. Galates 3, verset 13. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. En effet, il est écrit, maudit et quiconque est pendu au gibet. Jésus est le représentant de ceux qui sont sous la condamnation de la loi. Il reçoit la condamnation. Il est puni devant Dieu. Et parce qu'il nous représente, nous sommes acquittés. De plus, cet homme, Jésus,
C'est le seul être humain de toute l'humanité qui va vivre en parfaite soumission à Dieu, qui va pleinement satisfaire à ses exigences les plus strictes. Jésus est le représentant de tous ceux qui ont échoué à obéir continuellement à la loi. Lui, il l'a fait, et parce qu'il les représente devant Dieu, il fait d'eux des justes devant Dieu. Alors pourquoi les Dieu donne pour aider? Pourquoi le couple de Dieu est aussi soumis à la loi pour représenter ceux qui sont sous la loi, ceux qui sont soumis aux exigences les plus strictes de Dieu. Et en faisant cela, il justifie tous les hommes, ceux qui devaient en faire plus, les Juifs, ceux qui n'avaient pas besoin d'en faire autant, parce que de toute façon, ils étaient perdus, ils étaient loin de Dieu, et ça c'était. Si quelqu'un vous représente pour signer des contrats, vous savez quand c'est difficile, c'est exactement comme si vous aviez signé. Les conséquences sont exactement les mêmes. Vous êtes liés juridiquement par cette signature effectuée par votre représentant. Jésus nous représente. Pourquoi nous avons passé notre temps? Il nous représente. Il est notre représentant. Il avait besoin d'être un être humain pour nous représenter. Il le fait, et la conséquence de cette représentation, la conséquence de son œuvre qu'il fait en tant que notre représentant, eh bien, c'est notre libération, notre adoption par Dieu. C'est ce que Paul dit au verset 5, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles, puisque vous êtes bien des fils, ses fils et ses filles, etc. Et on peut voir dans ce texte, dans ce verset un peu plus largement, Paul fait toujours une différence entre le nous, les juifs, qui étaient sous la loi, le vous, les non-juifs à qui il écrit, qui n'étaient pas sous la loi. Mais ici, il parle de nous et de tous comme des fils et des filles. Le salut acquis par Jésus est pour tous. Tous, les juifs et les non-juifs, deviennent des fils et des filles de Dieu, puisque Jésus représente tout être humain qui place sa confiance en lui. Il y a là 3 versets identiques que je n'ai pas mis. Je vais lire maintenant. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, unis à Jésus-Christ, représentés par Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Jésus est notre représentant, qui que nous soyons. Et parce qu'il nous a représentés devant Dieu, nous sommes libérés de la culpabilité. Nous sommes adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Dieu a envoyé son Fils pour faire de nous ses fils adoptés. Le Fils devait s'incarner. Il devait devenir un homme. Le mystère de l'incarnation nous parle donc de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. Au moment fixé, Dieu a accompli de façon entièrement souveraine ce qu'il a prononcé. Il a envoyé son Fils. Il l'a donné jusqu'à la mort sur la croix. Et par l'incarnation, il montre l'amour immense qu'il nous a fait. Son Fils a pris notre condition pour être notre représentant devant Dieu. Puni à notre place. Il a pourtant satisfait parfaitement aux exigences de la loi, de sorte que nous sommes acquittés et rendus justes devant Dieu. Alors oui, fêtons Noël. Fêtons le mystère de l'incarnation. Réjouissons-nous de ce que le Fils de Dieu s'est fait homme, il s'est fait notre frère, il s'est fait humain, pour que nous devenions des fils adoptifs de son Père, le Dieu très haut. Nous avons appris. Notre Dieu, merci. Merci parce que nous pouvons t'appeler notre Père. Nous pouvons dire Abba, cher Père. Et Seigneur, merci pour l'incarnation que nous faisons aujourd'hui. Merci parce que ton Fils est devenu notre représentant devant toi. Il a subi la condamnation à notre place. Il a pleinement satisfait à ta sainteté en menant une vie juste. Et nous sommes au bénéfice de son Église. Merci Seigneur pour cette nouvelle annonce à laquelle nous participons. Amen. Réponse au constat. À vous lever et reprendre ce cantique par la chanson de Jésus. Parole Jésus, la première strophe et le refrain.
sera pas le PowerPoint aujourd'hui, simplement quelques annonces. D'abord, bienvenue à chacun et en particulier à vous tous qui venez de l'Église baptiste. On est très très heureux de pouvoir faire ce culte avec vous. On est heureux qu'on va recommencer la semaine prochaine, le 1er janvier. Il y aura bien culte ici à 10h30, pareillement, donc avec nos deux assemblées. Tout de suite après le culte, nous aurons un temps convivial. On sentez-vous de rester puis de faire connaissance les uns des autres. On aura un petit apéritif tout simple. Pour cette semaine, pour les Blossières, voilà, j'ai plus en tête le planning du ménage, mais en tout cas, merci à ceux qui font le ménage. Oui, je ne vais pas signaler, mais on a une boîte sur le devant pour l'offrande, si vous souhaitez. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, mais je vais d'abord repasser la parole à Benjamin. Je vous invite à vous lever. Un dernier chant. Alors, on a vu, Jésus est venu parmi nous. Il est venu pour nous libérer. Il est venu aussi pour régner dans nos vies. Prenons ce chant qui est libre de nos chaînes. Ce chant qui nous rappelle que nous sommes appelés à l'Esprit. C'est lui qui agit à travers nous. C'est lui qui nous libère. Libre de nous. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais enfants. Et puisque nous sommes enfants, Dieu nous donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Allons avec cette assurance. Soyez bénis. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Oui, Ludo, tu veux quoi? Allez. Ah bah tiens, comme tu es de ce côté-là, Bonjour, ça va être voilà, Ludo, Non, non, c'est gentil, merci. allez, un petit café. Elle est partie, hein. T'es partie, elle est partie. Il est bon, Non, je l'ai comme moi. Bonne journée, au revoir.
Bon, ah ben ça a continué de... Ok. Et, je vais aller recharger ma voiture. Ça sera fait pour demain. J'espère que j'ai ramené de quoi pouvoir mener des interventions pendant les 45 minutes qu'il me faudra attendre. Et puis comme ça, demain quand j'aurai allé chercher ma fille, parce que là son papa m'a proposé, plutôt non, c'est pas qu'il m'a proposé, c'est plutôt que moi j'avais posé, c'est moi qui ai demandé à avoir des jours, et il m'a proposé ces jours-là. J'avais demandé et il m'a proposé ces jours-là. Donc je récupère ma fille demain pour... je récupère ma fille demain pour 3 jours.